Cyrielle, vous êtes immergée alors, dans l'univers d'un photographe très connu, un photographe humanitaire et qui s'appelle Reza. Et vous l'avez évidemment rencontré, c'est un coup de cœur. C'est un énorme coup de cœur, c'est mon coup de cœur de la semaine. Reza, qui a depuis 30 ans a parcouru plus de 100 pays, a couvert les principaux points chauds de la planète avec des photos qui ont été publiées dans de prestigieuses magazines comme le National Geographic ou Time Magazine, a commencé son combat justement contre la justice, prôner la liberté des peuples et prôner bien évidemment la paix à une vingtaine d'années lorsqu'il a été emprisonné en Iran pour avoir dénoncé le régime du Shah. Il a été emprisonné pendant 3 ans. Il a été mis en prison par la police secrète, la SAVAK. Et sur ces 3 ans, il a été torturé pendant 5 mois. Et c'est quand il est sorti de prison qu'il s'est dit, j'ai eu le déclic. Envie de se battre. Voilà. Et donc il a dit, je vais me servir de l'appareil photo comme arme redoutable contre la guerre. J'aime cette phrase, arme redoutable contre la guerre. Et Reza, aujourd'hui, vous pouvez croiser ces photos gorgées d'humanisme et d'amour et d'émotion aux 4 coins du monde. Durant ces rencontres, pendant 30 ans de voyage, il y a une rencontre qui a changé sa vie. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le commandant Massoud, le chef de la résistance je l'ai rencontré. Voilà, afghane, qui a lutté justement contre l'occupation soviétique. Reza l'a suivi pendant 17 ans, donc il a suivi pendant 17 ans le lion du Panchir. Et il raconte des anecdotes lorsqu'ils jouaient aux échecs tous les deux. Il y a plein de photos qui illustrent cette rencontre et c'est super. Et là, on peut voir les portraits de Reza qui sont magnifiques. L'Afghanistan est devenu, depuis cette rencontre, la seconde patrie de Reza. Et c'est pour ça qu'en 2001, il a fondé sa propre ONG qui s'appelle Aina World, qui consiste à former les journalistes pour former justement la population au métier de l'éducation et de la communication de la formation, avec des outils éducatifs. Reza, vous l'avez sans doute rencontré peut-être dans la rue, parce que c'est un expert en œuvres monumentales. Il y a quelques mois, il était sur les berges de Seine, à Paris, avec son exposition Rêve d'humanité. Et en fait, la particularité de cette exposition, Reza n'était pas derrière l'objectif. C'était des enfants syriens, qui justement étaient en Kurdistan irakien, dans des camps de réfugiés. Le camp s'appelle exactement le camp de Kawergosk en Irak. Et depuis 2013, Reza travaille avec ses enfants dans ce Kurdistan irakien. Et pourquoi il leur donne un appareil photo? Il les forme à la photographie pour qu'ils deviennent acteurs et témoins de leur vie de réfugiés, etc. De faire vivre, entre guillemets, les émotions des camps de réfugiés que vivent ces nombreuses familles. Depuis novembre 2016, il a également exposé à la Commission européenne, toujours avec ce même travail, parce que depuis, il a travaillé dans d'autres camps, à Kabarto et à Soulwell Manille en 2015. Et on a pu le voir donc au pied de la Commission européenne avec cette exposition qui s'appelle Exile Voices, toujours avec ces enfants qui sont témoins de la vie de ces réfugiés. Donc Reza, un énorme coup de cœur. Je vous invite concrètement à aller sur son site internet, à découvrir ses travaux, que ce soit dans la rue ou voir ses photos sur son site internet.